Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi 7 octobre, je crois. Et du coup, aujourd'hui, là, je me rends à Lausanne. J'ai différents tournages, différentes choses. En ce moment, c'est assez la course. J'ai à peine le temps de manger, dormir et retourner travailler. Donc, j'ai pas énormément de temps pour vous faire des séquences de vlog. Mais en réalité, c'est pas très palpitant. Je reste le cul posé sur ma chaise et je produis. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Dans tous les cas, aujourd'hui dans ce vlog, on va répondre à la question de Auré qui nous demande comment choisir ses associés. Quelles sont les questions à se poser, sur quelle base du coup les choisir et comment les trouver. Bref, vous avez la question qui s'affiche à l'écran comme à chaque fois et on se donne rendez-vous dans ce vlog au travers de différentes séquences et au travers des différentes journées de cette nouvelle semaine. J'espère que cette semaine est productive. Mettez-moi un like si votre semaine est productive. Là les amis, je suis au centre de Lausanne, j'ai dû aller acheter quelque chose, tourner également une petite vidéo rapidement. Et là, je me rends chez l'un des membres de l'incubateur parentrepreneur.com qui, dans le cadre d'une publicité que l'on doit tourner, m'a prêté son appartement pour quelques minutes. Donc ça va être assez drôle et au final, il faut oser dans la vie parce que typiquement, je devais avoir un appartement différent du mien avec une composition particulière. Et qui n'était pas le cas chez moi. Et j'avais deux possibilités, soit réserver un Airbnb et me débrouiller tout seul, soit tout simplement oser demander à l'un de nos clients avec lequel je m'entends bien pour lui proposer de venir et de faire cette publicité en quelques minutes. Résultat des courses, j'ai osé et résultat des courses, j'ai eu. Donc c'est très important d'oser demander quel que soit le domaine dans la vie. On est du coup chez Edouard, avec Edouard et cette fois, même s'il est dans la cuisine, il n'est pas dans les fourneaux. Il m'a prêté son appartement l'espace de quelques rushs pour justement filmer 2-3 petites vidéos sympas. Qu'est-ce que t'en penses Edouard? Ça va être rigolo, non? Stylé, ça va rendre de fou. Et toi qui avais participé du coup au premier sommet virtuel des entrepreneurs, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi c'était ouf, mais là je sens que vous allez être encore plus excité quoi. Avec ce qu'on prépare, ouais. Et qui a rejoint aussi l'incubateur ensuite avec sa compagne Pauline que vous aviez vu dans le précédent vlog également. Et qui ont suivi tout ça et aujourd'hui ils développent leur business et dans tous les cas vous allez voir ce qu'on prépare ici, c'est rigolo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Là, du coup, j'ai terminé 2-3 choses. C'est une semaine assez spéciale et très active. Je vais vous fermer ça parce qu'on est en train de faire une petite lessive. Et là, je vais bientôt manger. Il fait un temps, mais un temps sincèrement, même si c'est très joli, il fait vraiment pas beau. On est actuellement samedi, il pleut. Il a plu toute la semaine pratiquement ici en Suisse. Et du coup, cette semaine, énormément d'avancements. Officiellement, on a terminé et sorti tous les modules de l'incubateur parentrepreneur.com, notre programme pour les entrepreneurs et porteurs de projets qui désirent se lancer et avancer. On a également fortement avancé sur le codex. On a aussi eu énormément de retours sur le film. Et de l'autre côté, on a lancé l'accélérateur, notre programme pour entrepreneurs avancés justement. C'était une grosse problématique à laquelle on faisait face. C'était tout simplement le fait que nous avions un programme pour les entrepreneurs qui désirent se lancer, mais le seul programme qu'il y avait ensuite, c'était des coachings one-to-one entre Amine et moi-même où on accompagne différents entrepreneurs. Donc effectivement, on avait un programme qui est vendu entre 1005 et 2000 euros, qui est l'incubateur, qui certes permet de faire des résultats extraordinaires et qui est la source du succès de la plupart des entrepreneurs que l'on a accompagnés aujourd'hui. Mais ensuite, on avait des programmes d'accompagnement individuel qui coûtaient au minimum 12, 18, voire 24 000 euros et plus lorsqu'il s'agit d'accompagnement plus poussé, plus avancé sur un certain temps. Bien évidemment, ça s'adresse donc à des entrepreneurs qui vont chercher le million d'euros de chiffre d'affaires ou qui l'ont déjà atteint. Donc, c'est un investissement avec
retour sur investissement extrêmement poussé parce que l'effet de levier est totalement différent qu'un entrepreneur qui démarre, ça paraît évident. Mais nous n'avions pas d'offre intermédiaire pour les entrepreneurs qui justement avaient de très beaux résultats grâce à l'incubateur ou grâce à d'autres programmes sur le marché français ou tout simplement comme nous, eh bien au départ on ne s'est pas lancé avec des formations, même si on aurait dû le faire, on aurait gagné du temps. Mais dans tous les cas, des entrepreneurs de niveau intermédiaire qui désirent utiliser les bons leviers pour pouvoir scaler leur activité et nous n'avions pas cette offre. Donc aujourd'hui, on a mis en place cette offre. C'était une grande nouvelle pour nous et pour l'équipe parce que ça va nous permettre d'impacter encore plus la vie de certains entrepreneurs qu'on a déjà pu accompagner ou d'autres qui nous découvrent au quotidien. Donc c'est super stimulant et super intéressant. Voilà, donc c'était une semaine vraiment très riche avec énormément de choses qui ont été mises en place et encore je m'abstiens de vous donner quelques détails supplémentaires, mais étant donné que je n'ai pas fait grand chose hormis être dans mon bureau et bosser comme jamais, eh bien je vous ai filmé très peu de choses. Dans tous les cas, là aujourd'hui je vais continuer à travailler, je vais avancer sur différentes choses. Demain, si j'ai le temps, je vais pouvoir en matinée aller du côté de chez ma mère, manger avec elle. J'aime bien faire ça au moins une fois par mois, aller la voir, c'est important pour moi. Et demain soir, demain fin d'après-midi, je vais me rendre à Londres pour quelques jours de façon à avancer sur différents éléments, bosser, avancer avec Amine, échanger avec lui également et peut-être qu'on le fera même intervenir pour répondre à cette fameuse question justement liée à l'association. Les amis, du coup, je suis passé par ici à Avenches, en Suisse, pour venir dire bonjour à ma mère. Il est dimanche et j'aime bien du coup venir lui dire bonjour et j'avais envie de vous montrer quelque chose. Je suis ici dans ma chambre, la toute première chambre que j'ai eue quand j'étais jeune justement. C'est pour vous dire, il y a un départ de partout et là je vois justement un schéma relativement simple, penser, idée, essayer, faire encore et encore, continuer, succès, la persévérance les amis. Mon petit lit, un petit tableau Wall Street juste ici et un canapé qui venait de chez mon père que j'ai récupéré du coup. Et là, ce bureau, et sur ce bureau, justement avec mon chien ici et mes parents quand j'étais plus petit, sur ce bureau, c'est là que j'ai créé ma première entreprise, c'est là que tout s'est passé, c'est là que j'ai fait mes premiers calls, c'est ici comme ça que je faisais mes premiers Skype, mes premiers éléments où j'échangeais justement avec Amine, mon associé, etc. C'est là que tout s'est passé, c'est là que tout a commencé. Et là justement j'ai encore mes trucs de trading quand je m'intéressais au trading à la bourse, il y a de ça des années. Donc ouais, ça fait plaisir de revenir justement par ici. Et là je sais pas si on verra si j'ouvre dehors. Mais en gros, allez, on verra pas. Dans un petit quartier tout simple de campagne. Et si vous avez vu avant, du coup c'est vraiment perdu au milieu de la Suisse. Vous avez vu le chemin, le trajet. Mais en gros ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que ça fait plaisir, ça fait du bien de revenir là où tout a commencé, ne pas oublier justement d'où on vient et de persévérer, d'avancer, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, peu importe d'où vous partez, il faut continuer. Et ensuite, du coup, quand ça a commencé à marcher et que j'ai tout quitté, j'ai tout arrêté pour continuer à développer mon business, j'ai utilisé une chambre d'amis de la maison. Je vais vous montrer. Une chambre d'amis de la maison qui n'était pas utilisée depuis des années. Et vous voyez, hop. Du coup, là, c'était une chambre d'amis à la base. J'ai tout vidé et j'ai fabriqué cet immense bureau. Donc, il est vraiment grand. Hein. Je l'ai fabriqué moi-même. Vraiment, vous pouvez voir juste derrière là. Hop, c'est vraiment un truc Ikea à 10 balles. Cette planche, j'ai dû la payer 100 balles, les deux planches. Et dessus, j'avais mis les écrans, les trucs, l'ordinateur, etc. Et c'est ici que j'avais commencé avec mon petit tableau, mes petites étagères. Et c'est ici aussi que beaucoup de choses se sont créées et j'ai avancé. Et c'est après justement que je suis allé à Genève, puis à Londres, etc. Et là, je profitais justement d'être encore en Suisse. Avant de retourner à Londres, j'ai un avion dans 3-4 heures. Donc, je profitais de venir ici et j'avais envie de vous partager ça rapidement.
Les amis, on est à l'aéroport de Genève, qui est à moitié vide d'ailleurs, mais qui est de loin, l'aéroport le plus pratique et rapide que je connaisse aujourd'hui, compte tenu en plus des circonstances, que typiquement, il n'y a même pas besoin de sortir ses affaires, même pas besoin de sortir sa trousse de toilette, etc. C'est hyper rapide, tout est automatisé et tout est préparé pour vous faciliter la vie. Et ça, c'est vraiment génial. Par rapport à d'autres aéroports où on prend des heures et des heures et des heures pour avancer. Et là, du coup, on retourne à Londres. Bien arrivé, du coup, à Londres, ça fait plaisir de retrouver cette vue fort sympathique, fort motivante, cette énergie, cette ambiance de Londres, justement. J'avais envie de partager ça avec vous. C'est clair que c'est une autre dynamique et une autre énergie que la Suisse, mais il n'y en a pas forcément une qui est meilleure qu'une autre selon moi. C'est juste que là, du coup, on est plus dans une énergie productive, alors que l'autre, on est plus dans une énergie détente, tout du moins selon ma perception. Les amis, du coup, on arrive sur la fin du vlog. Ça fait plaisir. Amine est rentrée. On s'est mis bien avec 4 bonnes pizzas. Ouais, du coup, là, on a un peu oublié la diète. C'est vrai qu'en ce moment, on se fait plaisir, mais du coup, c'est important. Également, du coup, j'avais envie de vous répondre à cette fameuse question, justement, au niveau de l'association. Comment bien choisir son associé ? N'est-ce pas magnifique? Mettez un petit like pour ce fond marin absolument délicieux. Alors, du coup, la fameuse question, comment bien choisir son associé, on va y répondre. Et d'ailleurs, juste avant, merci à l'accueil que vous avez fait au précédent vlog avec plus d'une centaine de likes. On va aujourd'hui battre également le compteur. Donc, mettez un maximum de likes sur ce vlog et aussi dites-moi en commentaire quels sont les différents sujets que vous voudriez voir sur la chaîne absolument et prochainement. Ça, c'est un point important. Maintenant, du coup, comment choisir son associé? Il y a plusieurs éléments, mais je pense que ça mériterait une vidéo bien plus profonde sur une thématique précise à laquelle je pourrais répondre, et je pense d'ailleurs que ça va être le cas. Ça, c'est un premier point, mais surtout c'est, on va dire, il faut effectivement que vous ressembliez. Il faut également qu'il y ait une certaine affinité. Il faut aussi que les compétences soient complémentaires. Il faut vraiment que dans la relation, on va dire, elle soit équilibrée et que chacune des parties se sente reconnue à leur juste valeur. Également que l'un pousse l'autre, soutiennent l'autre, soit une écoute attentive également, et qui est vraiment cette notion de on avance ensemble, on est dans le même bateau. Et ça, c'est hyper important. Aussi, il faut savoir que une association, c'est à mon sens pratiquement tout autant important par exemple qu'un mariage. C'est vraiment un engagement clair que vous allez faire en lançant un business, en voulant avancer, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut au préalable bien connaître la personne et justement se poser les bonnes questions pour savoir si oui ou non ça peut matcher sur le long terme, si oui ou non les intérêts sont convergents. Un autre point, c'est que à partir du moment où une association est mise en place, il ne faut pas, selon moi, que l'un ou l'autre voit et identifie ou du moins priorise ses intérêts individuels aux intérêts collectifs. Je m'explique. Imaginons donc, vous avez Monsieur X et Monsieur Y et la société Z. La pire des choses, ça serait que Monsieur X essaie de mettre en place des actions qui le privilégieraient lui plus que Monsieur Y, ou pire, qui viendrait défavoriser la société Z dans l'intérêt uniquement de Monsieur X et non pas de Monsieur Y par exemple. Mais bref, la personne la plus importante dans l'équation à mon sens, ça reste la société parce que c'est l'objet même de cette association. Et ensuite, les fruits que la société va récolter vont pouvoir être distribués de manière non pas forcément égale, mais équitable selon la valeur ajoutée de chacune des parties et également selon ce qui aura été convenu par rapport à ce qui aura été généré. Ça, c'est important. Aussi, bien sûr, la confiance n'exclut pas le contrôle. Très important dans une association. Autre point, également, si vous faites une association, soyez carré juridiquement. Donc, mettez en place, par exemple, des formes juridiques liées à ça, un pacte d'associés et également la nature de la relation doit être professionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer des liens d'affinité, d'amitié avec votre ou vos associés bien sûr, mais à partir d'un moment où on parle business, on reste très professionnel et carré. C'est très important de mettre en place ces éléments. Donc voilà quelques éléments de réponse qui vont vous permettre, je l'espère, d'y voir plus clair à cet égard, de pouvoir avancer dans la bonne direction par rapport à ça. Et je pense dans tous les cas, et dites-moi dans les commentaires si à votre
votre avis c'est une très bonne idée. Faire une vidéo spécialement dédiée justement aux associations, à l'association. Alors plusieurs associés, ne pas en avoir, pourquoi, comment le choisir, quand le faire, comment le décider, comment ça marche, quoi faire, quoi anticiper, quelles problématiques, quels avantages, quels inconvénients, et aussi mon retour d'expérience, étant donné que j'ai plusieurs sociétés avec des associés différents. Ça fait maintenant plusieurs années aussi que je suis associé notamment avec Amine, et j'ai aussi une structure où je suis seul par exemple. Donc je peux avoir ce recul, et surtout j'ai pu accompagner des centaines d'entrepreneurs en individuel, soit qui étaient seuls, soit qui étaient avec un ou plusieurs associés. Donc ça me permet d'avoir de la visibilité sur tous ces éléments et de pouvoir vous partager mon feedback le plus impartial possible. Voilà globalement pour ce sujet. Maintenant moi pour ma part du coup je vais tout simplement aller me reposer. On est dimanche soir, je suis ici pour la semaine à Londres. Et du coup, ensuite, demain matin, tôt, réveil et réunion hebdomadaire des différentes sociétés. Donc, il est temps pour moi de profiter de me reposer. Et derrière, tout simplement, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Si c'est le cas, comme à chaque fois, le petit pouce bleu. Et on se laisse avec la vue sympa sur Londres, juste là-bas. Et à très bientôt pour un prochain vlog. J'espère que ce nouveau vlog t'a plu. Si tu apprécies ce type de contenu, eh bien fais-le moi savoir avec un pouce bleu. Aussi, très clairement, fais-le maintenant. Clique juste ici pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ne ratez aucun des prochains contenus. Clique sur la petite cloche afin d'être notifié. Je te laisse un court instant pour le faire. Et juste là, tu as la possibilité de regarder la précédente vidéo, notamment le précédent vlog. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous mercredi prochain. Comme chaque mercredi à 18 h, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. À très vite.